Les méchants sont-ils les plus heureux parce qu'ils peuvent exercer la méchanceté sans s'inquiéter? Ou alors peuvent-ils s'inquiéter de ce qu'un jour leur méchanceté, leur orgueil, leurs mauvaises prétentions, leur avarice seront leur propre destruction? Eh bien, figurez-vous que beaucoup s'inquiètent de ce que les riches soient toujours plus riches, de ce que les méchants soient toujours de plus en plus méchants, et que tout leur sourit dans la vie. Beaucoup s'inquiètent et ne comprennent pas, et du coup se disent, mais à quoi bon être quelqu'un de vertueux? À quoi bon être quelqu'un d'honnête alors qu'il suffit d'être méchant, d'être riche pour réussir dans ce monde? Donc, certains se disent, mais à quoi bon être juste? À quoi bon suivre Dieu? Donc, au regard de tout ce qu'il se passe, beaucoup se disent à quoi bon être juste, à quoi bon être dans la justice, dans l'équité, dans la droiture, alors que le pervers réussit et devient toujours de plus en plus riche, alors que euh, les méchants sont à leur aise dans ce monde et acquièrent de plus en plus de richesses. Et on finit par se dire, d'ailleurs peut-être des chrétiens ou des gens qui aiment le, la bonté, finissent par se dire à quoi bon est-ce que mon chemin est droit? À quoi bon est-ce que je purifie mon cœur? À quoi bon de se tenir dans l'innocence puisque je vois la réussite des autres et que moi je vois mon échec apparent? Mais quand on médite vraiment la, comment les choses se passent, on se rend compte que le jugement de Dieu est toujours proche, toujours proche. Le jugement de Dieu est toujours proche. C'est-à-dire que le mal sur cette terre, tous ceux qui sont dans la méchanceté, tous ceux qui amassent pour eux sans penser aux autres, ont toujours le jugement de Dieu au-dessus de leur tête et sous leurs pieds. Et c'est pour ça que dans la Bible, justement, il est dit, à un moment donné, celui qui médite sur la situation, sur l'état des méchants dans ce monde, il se souvient, lorsqu'il rentre en son esprit avec plus de sagesse dans sa méditation, il se souvient que le méchant est mis sur un lieu glissant à un moment, à un instant. Il se trouve sur un lieu glissant et Dieu les fait tomber dans un précipice. En un instant. On croyait que le méchant, même le méchant se croit insurmontable, euh, il se croit fort, il se croit indestructible, il croit que tout lui appartient, que toutes les richesses, ou les riches orgueilleux croient que toutes les richesses leur appartiennent, qu'ils sont indestructibles, qu'ils sont éternels, que tout est à eux. Mais en un instant, ils se trouvent sur un lieu glissant et Dieu les fait tomber dans un précipice. Le jugement de Dieu est toujours très proche. Donc, on a un Dieu de justice, on a un Dieu de jugement. Autrement dit, le jugement, la condamnation pour ceux qui sont mauvais et la récompense pour ceux qui sont bons, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, la promesse d'une vie éternelle. Mais pour les autres, la destruction. Donc oui, Dieu voit tout, Dieu voit tout ce qu'il se fait, Dieu voit tout ce qui est dans les cœurs, même les choses secrètes. Et ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas de faire le bien,
d'être aimable, d'être agréable, d'être souriant, d'être unique en tant qu'enfant de Dieu, d'être original dans votre façon d'être, d'être propre, d'être correct dans vos paroles, dans votre façon de vous tenir, dans votre justice. Ne vous fatiguez pas, ne vous épuisez pas, mais soyez toujours, toujours persévérants dans votre justice, selon que Dieu vous enseigne. Et ne vous dites pas que c'est les autres qui sont vainqueurs, c'est vous qui avez la victoire en étant celui que Dieu attend que vous soyez. Car n'oubliez pas que la méchanceté que vous pouvez observer conduit toujours sur un lieu glissant et destructeur pour celui qui en use. C'est pourquoi n'utilisez pas les armes du méchant. Utilisez les armes de Dieu, la bonté, la douceur, la générosité, la, la miséricorde, le don. Voilà, utilisez toutes ces armes-là. Et il est écrit: comment ont-ils été ainsi détruits en un moment? Sont-ils défaillis? Ont-ils été consumés d'épouvantement? Ça c'est fort parce que la Bible dit: ils ont été consumés d'épouvantement. Vraiment, là, on entre dans quelque chose d'horrible, d'horrifique. C'est-à-dire que le méchant, sa condamnation n'est pas minime, elle est énorme. C'est une lourde condamnation, c'est une lourde peine, puisque il s'en vient qu'ils sont consumés d'épouvantement. C'est pas minime, c'est pas minime, c'est pas une peine ridicule, puisqu'être consumé d'épouvantement, ça doit être horrible, terrifiant. Ils sont comme un songe lorsqu'on s'est réveillé. Seigneur, tu mettras en mépris leur ressemblance quand tu te réveilleras. Or, quand mon cœur s'aigrissait et que je me tourmentais en mes reins, alors j'étais stupide et je n'avais aucune connaissance. Donc, on est stupide lorsqu'on croit que sont bienheureux les riches méchants, tous ces orgueilleux, tout ça. Non, on se trompe lorsqu'on se dit que c'est eux qui ont le plus de chance. C'est faux. C'est nous qui avons le plus de chance parce que c'est nous qui portons Jésus-Christ en nous et qui recherchons la justice, la paix, l'amour et la joie par le Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée.